Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va corriger le devoir de physique, première bac sciences maths français. Exercice numéro 1. Le système mécanique du document 1 est constitué d'un corps S de masse M, un cylindre de rayon R 50 cm de moment d'inertie G delta 1 sur 2 mr carré et de masse M égale 1 sur 2 petit m. Un léger fil inextensible et son masse. Le corps S se déplace sur le plan incliné AB du point A avec une vitesse VA égale à 2 mètres par seconde et arrive au point B avec une vitesse VB égale à 5 mètres par seconde. La distance AB égale à 12 mètres. On néglige l'action de l'air et aussi les frottements et on donge G égale à 10 newtons par kilogramme. Première question, calculer la masse M du corps S, sachant que l'énergie cinétique au point A égale à 1 joule. Représenter les forces qui s'exercent sur S. Déterminer le travail des poids de A à B. Énoncer le théorème d'énergie cinétique. Calculer le travail de T de la force qu'exerce le fil sur S. On a un cylindre, un fil, le corps S, un plan incliné AB, alpha, égale à 30 degrés. Document 1. Vérifier que le moment d'inertie du cylindre vaut G delta égale à 1,325 10-2 kg/m². Calculer la vitesse angulaire oméga du cylindre lorsque S arrive au point B. Lorsque S est au point B, le fil se détache du cylindre. On applique une force tangente au cylindre d'intensité 0,2 N et de sens opposé à la rotation. Alors le cylindre fait une tour puis s'arrête. Calculer le nombre de tours N. Première question, calculer la masse M du corps S. On a l'énergie cinétique au point A, 1 joule. L'énergie cinétique au point A, 1 sur 2 M VA au carré. Alors, 2 fois ECA M VA au carré. Donc M égale à 2 ECA. Sur VA au carré. Application numérique. La vitesse est 2 mètres par seconde. Deuxième question, représenter les forces qui s'exercent sur S. Les forces sur S est soumis à 3 forces. La tension T du fil, la réaction R, puisqu'il n'y a pas de frottement, R est perpendiculaire au plan, et le poids P du corps S. Troisièmement, déterminer le travail des poids de A à B du fil. Le travail WP de S s'écrit mg ZA moins ZB. Donc c'est la distance H. On a H, c'est AB sinus alpha.
30 joules. Quatrièmement, énoncer le théorème d'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique entre deux instants, c'est la somme des travaux des forces sur S, delta EC, sigma des travaux des forces extérieures. Cinquièmement, le travail de la tension T du fil sur S. D'après le théorème d'énergie cinétique entre A et B, ECB moins ECA, c'est sigma des forces extérieures. Pas de frottement, le travail de R égale à 0. L'énergie cinétique au point B, 1 CR2 MVB carré. Donc 1 CR2 M on va déduire le travail de T. Voilà le travail des poids. VB5. Question 6. Vérifiez que le moment d'inertie G delta 1,325 10 moins 2 kg mètre carré. On sait que G delta c'est 1 sur 2 mr carré. La masse des cylindres c'est la moitié de m. Donc G delta c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 mr carré. Le rayon 50 cm, c'est 0,5 au carré. Calculer la vitesse angulaire oméga du cylindre lorsque S est au point B. Alors oméga c'est VB sur R. On trouve 10 radians par seconde. Oui, lorsque S est au point B, le fil se détache du cylindre. On applique une force tangente au cylindre, 0,2 Newton, et du sens opposé à la rotation. Alors le cylindre il fait un tour, puis s'arrête. Calculer le nombre de tours. Alors on va appliquer le théorème d'énergie cinétique. Entre l'instant de départ où le fil se détache
du cylindre et l'instant d'arrêt. Le cylindre se met à 3 forces, le poids P', la réaction de l'axe R' et la force appliquée F. Le cylindre s'arrête, l'énergie cinétique finale 0, moins 1 sur 2 G delta oméga au carré. Le travail des poids P' 0, 0 parce que P' et R' coupent l'axe delta, plus le moment de F fois l'angle delta θ. F opposé au sens des mouvements, le moment c'est moins F fois le rayon. Delta θ c'est le nombre de tours. Moins 1 sur 2 G delta oméga carré égale moins F. Le nombre de tours N. Exercice 2. Un jeu consiste à pousser un corps de masse M 400 grammes sur une piste ABC. AB partie rectiligne et BC partie circulaire de rayon R 5 mètres et d'angle θ. On applique une force constante horizontale F d'intensité 10 newtons entre A et B et le corps S se déplace avec frottement sur AB. On néglige les frottements sur la partie BC. Le coefficient de frottement K égale à 0,25. Les données G 10 newtons par kilogramme, AB 15 mètres. Son vitesse initiale VA égale à 0. Faire le bilan des forces sur le corps S. Représenter dans un schéma les forces s'appliquant sur le corps S entre A et B. Calculer la valeur de la variation de l'énergie cinétique delta EC du corps S du point A au point B. Vérifier que la vitesse du corps S au point B vaut VB 26 mètres par seconde. Calculer l'énergie cinétique EC du corps S au point C. Montrer que F minime, l'intensité minimale pour arriver à C, s'exprime par F min mg 3k moins 1 plus cos θ sur 3. Calculer F min. Bilan des forces sur le corps S. S soumis à 3 forces, P poids de S, R réaction du plan AB, F force appliquée. Représenter dans un schéma les forces s'appliquant sur le corps S entre A et B. Entre A et B, on a le poids P, F. R se décompose en deux, la composante normale Rn et la force de frottement F. Calculer la valeur de la variation de l'énergie cinétique delta EC du corps S du point A au point B. La variation d'énergie cinétique delta EC entre A et B égale la somme des travaux des forces d'après le théorème d'énergie cinétique.
le travail de F, FAB, le travail de R, c'est le travail de petit f, c'est moins F fois AB, plus le travail des poids 0. Pour que S ne quitte pas le plan AB, il faut que R n égale à P mg. On a K égale à F sur Rn. Application numérique. Vérifier que la vitesse des corps S au point B, 26 mètres par seconde, la valeur de VB. On a delta EC entre A et B égale EC au point B moins EC point A. On a VA égale à 0, donc ECA égale à 0. Donc EC au point B, c'est delta EC de A à B. 1 sur 2 MVB carré égale delta EC. VB carré est 2 delta EC sur M. VB c'est la racine de 2 delta EC sur M. Application numérique. « 26 mètres par seconde. Cinquièmement, calculer l'énergie cinétique EC du corps S au point C. On va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre B et C. Le corps se met à deux forces P et R. Il n'y a pas de frottement entre B et C. L'énergie cinétique au point C moins l'énergie cinétique au point B. Travail de P plus travail de R. Travail de R égale à 0. Travail de P c'est mg H. H c'est R moins D. D c'est R cos θ. Donc R1 moins cos θ.
EC.C moins EC au point B égale à moins MGR1 moins cos θ. EC au point C, c'est l'énergie cinétique au point B plus moins MGR1 moins cos θ. Donc l'énergie cinétique au point C, c'est 1 sur 2 M VB carré moins MGR1 moins cos θ. Application numérique. Montrer que F min, l'intensité minimale pour arriver à C s'exprime par F min mg 3k-1 plus cos θ sur 3. Calculer F min. On va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre A et C. La force minimale, c'est la force qui permet au corps d'arriver au point C avec une vitesse Vc égale à 0. Énergie cinétique au point C moins énergie cinétique au point A. La somme des travaux des forces. La force F ne s'exerce qu'entre A et B. Travail de F entre AC, c'est travail de F entre AB. Le travail des poids entre AC, c'est le travail des poids entre BC. Parce que le travail des poids entre AB égale à 0. Le travail de R entre A et C, c'est le travail de R entre A et B. Parce que le travail de R entre BC égale à 0. FAB. Le travail des poids entre B et C, c'est moins MG R1 moins cos θ. Plus le travail de R entre A et B moins FAB. L'énergie cinétique au point C, c'est 0 moins 0, c'est 0. Donc F min AB. Plus F AB. F min c'est F fois AB sur AB plus MGR sur AB à moins cos θ. F égale à KRN KMG. R sur ABC 1 sur 3. KAB 3R. Égale à MG K plus 1 sur 3 1 moins cos θ.
3K plus un facteur de 1 moins cos 3 sur 3. Alors, ici, plus 1 moins cos θ. Application numérique. Zéro quatre fois 10 plus 1 moins cos 1,18 newton. Exercice 3. Définir l'électronégativité d'un atome. Est-ce que la molécule fluoraire d'hydrogène HF avec l'électronégativité de F supérieure à l'électronégativité de H est une molécule polaire justifiée? Un composé hydraté X de formule Fe2SO4 3YH2O de masse molaire M 526 g mol-1. Calculer Y. On chauffe X et on pèse sa masse, on trouve 15,2 g. Après, on fait la dissolution de cette masse dans un volume V0, 500 ml d'eau pour obtenir une solution ionique S0 de concentration molaire C0. Écrire l'équation de la dissolution dans l'eau de ce solide ionique. Calculer la concentration molaire C0. Calculer la concentration masse XCM de la solution. Calculer les concentrations molaires effectives des ions Fe3 plus et SO4- dans la solution. On ajoute à la solution S0 un volume V0 de la solution Fe2SO4 de concentration molaire C' de C0. Exprimer la concentration molaire effective de SO4- dans le mélange en fonction de C0. Calculer la concentration molaire effective de SO4- dans le mélange. Les données masse molaire en grammes mol-1, MO16, MS32, MH1, MFE 56. Les numéros atomiques ZF9, ZH1. L'électronégativité d'un atome, c'est l'aptitude de cet atome à attirer le doublet de la liaison. Est-ce que la molécule fluoraire d'hydrogène est une molécule polaire? On va établir la représentation de Lewis pour HF. On a 7 électrons sur la couche externe. Puisque l'électronégativité de F supérieure à l'électronégativité de H, F va attirer le doublet de cette liaison. Il y a une charge partielle moins delta sur F et plus delta sur H. La liaison HF est polarisée et la molécule HF, c'est une molécule polaire. Un composé hydraté X de formule Fe2SO4 3YH2O
Il a une masse molaire M. Mol moins. Calculer Y. Alors on a la masse molaire MC, la masse molaire de Fe de SO4 3 plus Y fois la masse molaire de H12. Donc Y égale la masse molaire du composé X moins la masse molaire de Fe de SO4 3 sur la masse molaire de H12. La masse molaire de Fe de C2 fois 56 plus 32 plus 4 fois 16 fois 3 sur la masse molaire de H12O 18. C'est 400 sur 18. On trouve 7. On chauffe X et on pèse sa masse, on trouve 15,2. Après, on fait la dissolution de cette masse dans un volume V0. Écrire l'équation de dissolution. Lorsqu'on chauffe le composé hydraté, donc il n'y a pas de l'eau, le composé devient Fe2 SO4 3. On a 2 Fe 3 plus 2 3 SO4 2 moins. Calculer la concentration molaire C0. On a ainsi la masse, c'est la masse molaire décomposée Fe2 SO4 3. C0 fois V0. C0 c'est M. C'est M' fois V0. 400 fois 0,5. Mol par litre. La concentration massique. Alors, on a concentration massique, c'est la masse molaire fois C. Ou bien, on peut utiliser la masse sur le volume. Calculer les concentrations molaires effectives d'ions Fe3 plus et SO4 de moins dans la solution. À partir de l'équation de dissolution, on a la concentration molaire effective de l'ion Fe3 plus 2 fois C0. La concentration molaire de SO4 de moins c'est 3 fois C0. Application numérique. Deux fois
7,610 moins 2. 0,152 mol par litre. On ajoute à la solution S0 un volume V0 de la solution Fe2SO4 de concentration molaire C' de C0. Un volume V0 Fe 3 plus SO4 2 moins. On lui ajoute même volume V0 de Fe de SO4. Donner l'expression de la concentration molaire de SO4 de moins dans le mélange. C'est la quantité de matière de SO4 de moins dans la solution 1 plus la quantité de matière de SO4 de moins dans la solution 2 sur le volume total de V0. NaC3 C0V0 N2C C' V0 C2V0 et on a C' égale à 2C0 égale 0,19 mol par litre. La dernière question, calculer la concentration molaire effective de SO4 de moins dans le mélange. Application numérique.